bienvenue dans notre série de la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous nous tenons au pied du mont Sinaï, où Dieu descend pour rencontrer son peuple dans une démonstration terrifiante et magnifique de sa sainteté. Dans Exode 19, 1-25, nous assistons à un moment qui transformera à jamais la relation entre le Créateur et l'humanité. Exactement 3 mois après avoir libéré Israël d'Égypte, Dieu les conduit dans le désert pour cette rencontre divine. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Et pourquoi ces limites si strictes? Découvrons ensemble les merveilles cachées de ce passage extraordinaire. Lisons ensemble ce passage remarquable. Le 3e mois après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le même jour, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Notez la précision divine, exactement 3 mois. Dieu opère selon un calendrier parfait. L'Éternel appela du haut de la montagne Moïse, qui monta vers Dieu. Qui prend l'initiative? C'est Dieu qui appelle en premier. Puis vient cette promesse extraordinaire, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. De simples esclaves à royaume royal. Mais avec cette élévation vient une responsabilité solennelle et des limites protectrices que nous devons comprendre. Explorons des détails souvent négligés. Premièrement, le timing, pourquoi exactement 3 mois? Cela révèle que Dieu ne agit pas au hasard, chaque moment est calculé dans son plan rédempteur. Deuxièmement, Dieu appelle Moïse avant de donner les instructions. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative dans la réconciliation. Troisièmement, observez les limites établies, tu fixeras des limites au peuple, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne. Ces limites ne sont pas cruelles, elles sont protectrices. Dieu dit clairement de peur qu'ils ne périssent. La sainteté de Dieu n'est pas quelque chose avec laquelle on peut jouer. Ses frontières sont des actes d'amour divin. Analysons les changements théologiques monumentaux de ce chapitre. Premier changement, de la liberté vers l'alliance. Israël n'est plus seulement un peuple libéré, ils deviennent le peuple choisi de Dieu avec une vocation sacrée. Deuxième changement, de la distance vers la proximité. Pendant des siècles, Dieu semblait lointain, mais maintenant il descend littéralement sur la montagne. Troisième changement, l'introduction de la médiation. Le peuple crie à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Ils reconnaissent leur besoin d'un médiateur. Moïse préfigure ici notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui s'interpose entre la sainteté divine et notre péché. Écoutons maintenant le témoignage de la création qui observe cette rencontre sacrée. Du sommet des cieux, je vois cette merveille. Le Créateur descend vers ses créatures. Quelle condescendance divine! Ami aigle, je tremble parmi le bétail d'Israël. Ces humains bénis ne réalisent-ils pas l'honneur incroyable qui leur est accordé? Ils sont appelés à être un royaume de sacrificateurs. Plus bénis que nous tous, pourtant ils ont besoin de limites pour les protéger de leur propre tendance à la rébellion. Je porte leur fardeau fidèlement, sans question. Mais eux, créés à l'image de Dieu, ils questionnent et résistent. Comme c'est mystérieux. Pourtant, dans sa grâce, Dieu leur donne un médiateur. Moïse s'interpose entre la sainteté et le péché. Quelle provision miséricordieuse! Comment ce passage s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Premièrement, nous devons approcher Dieu avec révérence. Sa sainteté n'a pas diminué depuis Sinaï. Comme Pierre nous le rappelle, nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, l'accomplissement de la promesse faite à Israël. Deuxièmement, rendons grâce pour notre médiateur parfait, Jésus-Christ. Contrairement à Moïse qui tremblait, Christ s'est approché avec confiance du trône de la grâce. Troisièmement, reconnaissons que les limites de Dieu dans nos vies sont des expressions d'amour, pas de contrôle. Ses commandements nous protègent. Finalement, comme Israël au Sinaï, nous avons besoin d'intercession constante. Prions les uns pour les autres, édifions le royaume de Dieu ensemble. Que le Dieu de Sinaï, qui descend pour rencontrer son peuple, vous bénisse et vous garde. Souvenez-vous, ses limites sont amour, sa sainteté et protection, et en Christ, nous avons libre accès au trône de la grâce. Prions ensemble pour ceux qui ont besoin d'intercession aujourd'hui. À bientôt pour notre prochain épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.